Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite révision pour la première année. La question numéro 1. Classer les constituants ci-dessous en êtres vivants et en éléments non vivants. Donc, roche, escargot, sol, eau, arbre, air, mouton et araignée. On va les classer dans un tableau. Alors, pour les êtres vivants, on trouve l'escargot, l'arbre, le mouton et l'araignée. Pour les éléments non vivants, on va trouver la roche, le sol, l'eau et l'air. Alors, la question c'est, quels sont les critères utilisés pour classer ces éléments en êtres vivants et en éléments inertes? Éléments inertes, ça veut dire éléments non vivants. Les images montrent des propriétés caractérisent les êtres vivants. Donc, on peut dire que l'être vivant peut respirer, se nourrir, se reproduire et se développer. Alors, passons aux questions numéro 2. Complétez le texte ci-dessous par les termes suivants. La forêt constitue un milieu de vie pour les êtres vivants et protège le sol contre l'érosion pour préserver la forêt. L'homme doit éviter les incendies et le surpâturage. Il doit aussi reboiser les espaces de la forêt surexploités. Alors, pour les mots existants dans cet texte, un milieu de vie, ça veut dire un lieu où vivent des êtres vivants. Reboiser, ça veut dire replanter les arbres sur un terrain déboisé. Le surpâturage, c'est une surexploitation des ressources végétales. Et l'érosion, c'est la dégradation naturelle des reliefs du sol. Donc, pour conclure que on doit protéger notre environnement en luttant contre, bien sûr, les pratiques irresponsables de l'homme. Question numéro 3. Mettez une X devant là où les propositions justes. Pour la première proposition, la vache appartient aux animaux carnivores. Alors, les carnivores, ce sont des animaux, qui se nourrissent par des tissus des autres animaux. Donc, la vache appartient aux animaux herbivores et c'est pas aux animaux carnivores. Tous les animaux respirent. Bien sûr, cette proposition est juste. Les végétaux n'ont pas besoin de dioxygène. Les végétaux, ce sont des êtres vivants, alors que tous les êtres vivants ont besoin de dioxygène. Donc, la proposition est fausse. Dans une chaîne alimentaire, un carnivore se nourrit de végétaux. Alors, un carnivore se nourrit de tissu animal. Alors, pour les carnivores, ce sont des animaux qui se nourrissent par des tissus des autres animaux. La respiration est une propriété commune aux êtres vivants. Ça concernant la proposition numéro 2. Et les végétaux appartiennent aux êtres vivants. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont besoin de dioxygène. Alors, qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire? La chaîne alimentaire caractérise une suite de relations alimentaires qui existent entre les êtres vivants dans un milieu naturel. Donc, on trouve toujours dans la première case des végétaux, puis un herbivore, puis un carnivore. Alors, la flèche indique manger par ou bien prédaté par lorsqu'on dit l'herbivore prédaté par le carnivore. Alors, écrivez 2 exemples de chaînes alimentaires au sein de 2 milieux différents. On va prendre 2 exemples. Un exemple d'un milieu naturel aquatique, c'est la mer, et un exemple d'un milieu terrestre, c'est la forêt. Alors, un milieu aquatique.
on va commencer toujours par un végétal. Donc, on va écrire ici, par exemple, algues. Alors, la flèche indique manger pas. On va mettre ici poisson, par exemple. Et ici, on va mettre, par exemple, un requin. Un requin. Pour le milieu terrestre, on va donner un exemple. Par exemple, on va mettre ici herbe. Herbe ou bien arbre ou bien plante. Mangé par exemple, un lapin. Et le lapin mangé par un renard. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, on va écrire ici renard. Alors, voilà deux exemples de chaînes alimentaires dans deux milieux différents. Alors, quels sont les régimes alimentaires caractérisant les êtres vivants? D'après les questions précédentes, on trouve trois catégories ou bien trois types de régimes alimentaires. Les carnivores, ce sont des animaux qui se nourrissent par des tissus animaux. Les herbivores, ce sont des animaux qui se nourrissent par des végétaux. Et les omnivores, ce sont des êtres vivants qui se nourrissent d'aliments des deux origines, d'origine animale et d'origine végétale. Alors en arabe, les carnivores, on dit lawahim. Les herbivores, ce sont l'awashib et les omnivores, al-qawarit. Question numéro 4. Lis attentivement les phrases suivantes puis réponds par vrai ou faux. Le désert est un milieu naturel, donc c'est vrai. Le milieu naturel se compose uniquement des êtres vivants. Alors, cette proposition est fausse. Pourquoi? Parce que le milieu naturel se compose par des êtres vivants et des éléments non vivants ou bien des éléments inertes. Un élément inerte peut respirer, se nourrir, se reproduire et se développer. Bien sûr, la proposition n'est pas juste. Pourquoi? Parce que les êtres vivants qui caractérisent par ses propriétés. L'arbre est un être vivant, donc la proposition est juste. Pourquoi? Parce que l'arbre appartient aux êtres, appartient aux végétaux et les végétaux ce sont des êtres vivants. Question numéro 5. Cochez la bonne réponse et corrigez celle qui est fausse. Alors, la proposition numéro 1. Quand on dort, on arrête de respirer. Bien sûr, la proposition n'est pas juste. Donc, la correction. Quand on mord, on arrête de respirer. Passons aux deuxième proposition. Pendant l'expiration, alors l'expiration en arabe c'est zafir. Pendant l'expiration, le diaphragme en arabe c'est le hijab, le hajiz. Pendant l'expiration, le diaphragme se relâche. Alors, le volume des poumons diminue. Alors, la proposition est juste. L'heure de l'inspiration en arabe, ça veut dire shahiq. Donc, lors de l'inspiration, le corps humain rejette le dioxyde de carbone. Bien sûr, la proposition n'est pas juste. On dit lors de l'expiration, le corps humain rejette le dioxyde de carbone. Lors de l'expiration, le corps humain rejette le dioxyde de carbone. Un mouvement, la dernière proposition, un mouvement respiratoire comprend une inspiration et une expiration. Donc, mouvement respiratoire en arabe, c'est haraka tanaffusiya. Alors, bien sûr, la proposition est juste.